Ok, alors du coup, là, on se retrouve pour la deuxième partie de mon témoignage. Et dans cette partie-là, je vais vraiment parler de ce que j'ai vécu quand tout simplement j'ai découvert Christ, comment est-ce que je l'ai rencontré, ce qu'il a fait de moi, comment est-ce qu'il m'a restauré. Et je crois vraiment que cette deuxième partie vous bénira aussi également comme la première. Let's go! Big man, I think Jesus very fly. If you ready, you can give your life. Send me level up when he in my life. Send me child of God, me not big guy. Alors, comment est-ce que j'ai connu la MFD? Lors de du premier épisode du podcast, comme je lui ai voulu dire, en fait, une amie en fait, m'avait parlé de Jésus et j'avais été profondément touchée. Et elle m'avait ramenée du coup dans une église. Et dans cette église-là, j'ai vraiment senti la présence de Dieu et autres, et j'ai vraiment été touchée. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'essaye vraiment de retourner à l'église à plusieurs reprises afin de pouvoir voir en fait qui est Jésus. Et du coup, j'avais commencé à ajouter plusieurs jeunes serviteurs et servantes de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, c'était principalement Facebook. Mais moi, j'étais beaucoup sur Snapchat. Et à l'époque, l'évangéliste Axel Lévy, ou du moins l'apôtre Axel Lévy, qui était autrefois l'évangéliste Axel Lévy, avant qu'il soit consacré au ministère apostolique, il faisait plusieurs stories. Il faisait plusieurs stories où il faisait continuellement des appels, il parlait continuellement de Jésus. Et j'écoutais, j'étais touchée. Et un jour, je me suis dit, je vais aller visiter son église. Donc, je lui ai écrit et je lui ai demandé, en fait, s'il y avait la possibilité, tout simplement visiter son église, de venir, etc. et autres. Et il m'a fait comprendre que, du coup, en fait, l'église n'avait pas culte le dimanche où moi j'ai écrit, mais que je pourrais venir la semaine d'après. Donc, c'est la semaine d'après que je suis venue, mais en tout cas, grosso modo, c'est vraiment sur Snap que j'ai connu l'église MFD. Et, ou du moins, d'abord, c'était l'église Elche, pour ceux qui ne savent pas. À l'époque, c'était Elche. Et lorsque j'ai connu, du coup, l'église MFD, autrefois Elche, l'apôtre était encore, en fait, dans le salon de sa maman. Je suis arrivée, en fait, l'église a ouvert en janvier. Et moi, je suis arrivée début avril. Parce que j'ai fêté, mon anniversaire là-bas et je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas fêté mon anniversaire. Et même en fait, l'aspect d'avoir eu un anniversaire surprise à l'église, j'ai fondu en larmes. Et c'était le premier anniversaire surprise que j'avais à l'église MFD. Il avait été organisé par ma mère spirituelle, Pasteur Laurine Lévy, que j'aime énormément. Elle a vraiment, vraiment investi dans ma vie et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et du coup, c'était le premier anniversaire surprise que j'avais en Christ. Et donc, alors, attendez, je reviens en arrière d'abord un peu. Parce que là, je crois que j'ai un peu sauté les étapes. Donc, du coup, j'avais écrit à l'apôtre Axel Lévy sur Snapchat. Il m'avait envoyé les informations par rapport à l'église. Après, du coup, je suis partie. Et lorsque je suis partie, c'était totalement différent de la première église que j'avais visitée. Parce que la première église, c'était dans une salle, il y avait grave des gens, les gens ils criaient, ils tombaient, etc. et tout. Alors que là, on était dans un salon. Et je me souviens que c'était un jeudi, parce que comme je n'avais pas pu être là le dimanche, parce qu'il était parti pour un programme à Liège avec le pasteur Laurine, du coup, en fait, j'étais venue en semaine, un jeudi, je me suis dit, franchement, vas-y, quoi. Et je tiens à préciser qu'à ce moment-là, j'étais toujours enceinte. C'est important pour que vous puissiez comprendre un peu mon témoignage quand même. J'étais toujours enceinte, en fait. Et du coup, je suis partie. Et lorsque je suis partie, c'était un jeudi, c'était un culte en semaine, et il faisait un temps de partage. Il n'y avait pas de piano, rien. Et franchement, j'en souviendrai toute ma vie. Il était habillé en jogging. En fait, il avait un sweat à capuche en jogging. Les sweats à capuche en jogging. Vous voyez, les sweats à capuche noire. En fait, je le répète à plusieurs reprises parce que à l'époque, c'était pas courant. Et ça m'avait choquée. Et je le regardais, je me suis dit, mais pourquoi le pasteur, il a un sweat à capuche, il se passe quoi là? Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis les pieds, moi? C'est vraiment une église. Et je cherchais à comprendre, etc. Et pendant que je me posais toutes ces questions, il me regarde et bam, il a une parole de connaissance. Il me dit, le Seigneur me dit de te dire que tu as beaucoup manqué en fait de l'amour familial et que par rapport à tout ça, tu étais continuellement en pleurs. Tu es continuellement en pleurs et attristé dans ton cœur. Mais Dieu me dit de te dire qu'il enlèvera ce vêtement de tristesse et il le remplacera par un vêtement de joie et d'allégresse. Et j'ai fondu en larmes, les gars. J'ai fondu en larmes parce que je me suis dit, mais je ne connais ni d'Adam, ni de Ève. Comment est-ce qu'il arrive en fait à savoir ce que mon cœur ressent? En fait, comment il arrive à savoir
des choses très intimes de moi. Donc, j'étais profondément touchée, je pleurais. Et je me suis dit, non, il faut que je revienne, il faut que je revienne. Parce que la première église, c'est vrai que elle était très accueillante, etc. et autres, mais cette parole m'avait touchée. Cette parole m'avait véritablement touchée. Donc, je suis revenue le dimanche. Et par la suite, lorsque je suis venue le dimanche, c'était un serviteur de Dieu, un de ses frères et amis, le pasteur Mario, qui avait prêché, et il avait prêché sur la repentance et l'amour de Jésus-Christ. Et je m'en souviens que encore j'ai été touchée, j'ai pleuré. Et je me suis dit, non, je vais marcher avec Jésus. C'est là que j'ai pris la décision, en fait, de marcher avec Jésus. Et de tout simplement, en fait, accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et par la suite, je venais continuellement à l'église, je revenais. Et ce qui s'est passé par la suite, en fait, c'est que j'ai fini par me poser des questions. Je me suis dit, mais tu viens à l'église, tu es enceinte, la personne dont tu es enceinte ne veut pas de l'enfant. Est-ce que tu dois vraiment, en fait, vivre encore avec un père d'un autre enfant, ne pas avoir forcément, en fait, le même père pour tes 2 enfants? Et je me posais pas mal de questions et je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas le garder. J'avais plus du tout de contact avec le père de l'enfant. Je dis, je ne vais pas le garder. Donc, j'ai dit, je vais avorter. J'ai dit que j'allais avorter. Et au fond de moi, je savais que c'était un péché. Je savais pertinemment que c'était un péché, mais je venais d'accepter Jésus. Et j'étais convaincue que Jésus était Dieu. Mais j'avais encore, en fait, cet aspect de... déjà, j'avais encore des mauvaises fréquentations. Donc, à la fois, je venais à l'église, mais à la fois, des fois, j'écoutais encore des musiques du monde. Donc, même si au fond de moi, j'étais attristée de faire ce choix-là, je dirais que une pensée essayait de me pousser dans le réconfort que c'était le mieux pour moi, alors que pas du tout. Donc voilà, j'avais fait les démarches pour avorter. Et je me souviens que quand j'en avais parlé à mes copines en disant que je vais avorter, elles m'ont dit, mais t'es sérieuse? Si tu fais ça, tu nous parles plus, etc. Et tout, je me suis dit, mais en fait, à la limite, si vous voulez me conseiller de ne pas le faire, conseillez-moi. Mais en fait, c'est comme si je revivais encore de l'abandon et du rejet. Et je me suis dit, mais non, Seigneur. Enfin, à l'époque, c'était pas non, Seigneur, mais je me suis dit, mais non, hors de question. Genre, en gros, je ne vais pas encore vivre encore cela. Donc, tant pis, si elle ne veut pas me soutenir, tant pis, en fait. Au point où j'en suis, de toute façon, tout le monde m'abandonne, donc tant pis. Donc, j'étais partie à l'hôpital, ou du moins en planning familial, pour faire les démarches, etc. et autres, afin de pouvoir avorter. Et par la suite, quand j'ai fait toutes les démarches, j'ai eu mon rendez-vous pour le planning, pour l'avortement. Je suis partie à l'hôpital et je pense que pour certains, vous savez comment est-ce que ça se passe. En fait, il y a différents types d'avortements. Et moi, j'avais fait par la voie médicamenteuse, en fait. Donc, j'avais pris le médicament et lorsque je l'ai pris, je me suis mise à pleurer. En fait, c'est comme si, là, j'avais encore eu une conviction de péché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tuer un être humain, tu es en train d'enlever la vie à quelqu'un. Tu dis que tu crois en Dieu, mais Dieu est une personne qui donne la vie, il ne donne pas la mort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et je pleurais à l'hôpital, je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je ne savais pas vers qui me tourner, vu que je ne parlais plus à mes camarades. Avec ma famille, c'était très conflictuel. Donc, en fait, je ne savais plus du tout vers qui me tourner. Donc, j'ai écrit à mes pasteurs. Je me suis dit, c'est vrai que ça fait peut-être que 3 dimanches que je vais là-bas. Cependant, pour le peu que j'ai pu voir depuis 3 dimanches, ça m'a l'air d'être des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui manifestent de l'amour. Donc, je vais leur écrire. Et je me souviens que j'avais écrit à Pasteur Laurine. Et je lui ai dit, je vais faire une bêtise, mais je te dirai ma bêtise quand je finirai totalement ma bêtise. Et je me suis dit, en fait, c'est aujourd'hui que je me dis, mais pourquoi ne pas aller droit au but, en fait, tout simplement dire, j'ai envie d'avorter. Non, tu trouves des micmacs, etc. et tout. Ah, les brebis, les pasteurs souffrent à cause des brebis. Non, plus sérieusement. Je me suis dit, en fait, j'avais honte, voilà. Parce que j'avais honte de tout simplement de confesser mon péché. J'avais honte de l'acte que j'avais posé. Donc, j'essayais de trouver quelque part, en fait, une sorte de moyen de lui dire ce que j'ai fait et autres. Et je m'en souviens que quand je lui ai dit ça, directement, j'ai vu un appel d'elle. Et j'entends « Allô? Allô ?» Et j'ai « Oui, allô ?» Elle me dit « Oui, c'est quoi ta bêtise ?» Après, j'entends l'apôtre qui dit « Attends, passe le téléphone. » Après, l'apôtre dit « Écoute, je ne sais pas ce que tu as fait,
et je ne sais pas ce que tu veux faire, mais ne fais pas ce que tu veux faire. Ben, c'est trop tard. En fait, je vais avorter. Et je commence à tout déballer. Je déballe tout. Et je me mets encore à pleurer. Ils vont dire, mais en fait, elle pleure beaucoup, le pasteur Déborah, là. Et je me mettais à pleurer. Après ça, quand je leur ai expliqué, franchement, c'est incroyable. Parce qu'à ce moment-là, je m'attendais en fait à encore être rejetée. Je m'attendais encore à être condamnée, être insultée. Parce que c'est des choses que j'ai vécues en fait tout au long de ma vie pratiquement. Donc, pour moi, c'était même une évidence. Mais le comportement qu'ils ont manifesté était totalement en fait différent. Ils m'ont dit, d'accord, ok, on comprend. Alors, c'est vrai que c'est pas la volonté de Dieu d'avorter. C'est pas dans ses principes. Mais sache que le Seigneur te pardonne. C'est vrai que tu as commis un péché, mais Dieu t'aime quand même. Il te pardonne quand même. Et donc après, ils m'ont posé certaines questions. Je leur ai expliqué. Et je leur ai dit que du coup, je devais retourner à l'hôpital. Ils m'ont dit, d'accord, qui viendra te chercher à l'hôpital? Je leur ai dit, je ne sais pas. Je vais essayer de voir avec quelqu'un et autre. Et je m'en souviens encore qu'ils m'ont dit, ok, cherche personne. Nous, on viendra te chercher à l'hôpital. Et j'ai encore pleuré. Parce que je me suis dit, mais on est où? Genre, en gros, on est où? Quel pasteur? Je me suis même dit, mais même un imam ne viendrait pas te chercher dans ta boue, dans ta saleté. Et quel pasteur va venir te chercher dans ta boue, dans ta saleté? Donc, j'étais en fait littéralement touchée. En fait, je me sentais aimée. Je me sentais considérée. Je me sentais regardée. Et ils sont vraiment venus à l'hôpital. Ils sont vraiment venus me chercher à l'hôpital. Pasteur Laurine m'a posé plusieurs questions. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça va? Ça va aller, Dieu t'aime, il ne te condamne pas. Et après, on avait du coup, en fait, rejoint l'apôtre qui m'a aussi fortifiée, qui m'a dit, tu sais, c'est vrai que ce que tu as fait, c'est un péché au-devant de Dieu. Cependant, c'est pas pour autant que Dieu te rejette, en fait. Si tu te repens sincèrement et que tu viens à lui, Jésus est capable de te restaurer, il est capable de te laver. Et je pleurais. Il m'annonçait encore la bonne nouvelle. Et je dis, ok. Je dis, Seigneur, je t'accepte vraiment. Là, je décide de véritablement te livrer toute ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de me baptiser. C'est à partir de ce moment-là que j'ai tout arrêté. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté les réseaux sociaux, j'ai arrêté les croque-tops, j'ai arrêté les soirées, j'ai arrêté les garçons que j'avais bloqués. En fait, j'avais littéralement tout bloqué. Je me suis dit, je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Parce que je ne vois pas, en fait, un autre amour que celui-ci qui peut me rendre épanouie. Impossible. Donc, j'avais vraiment pris la décision de suivre Jésus et par la même occasion de suivre aussi également mes parents spirituels. Et du coup, en fait, j'avais pris la décision de les suivre comme mes parents spirituels, de les accepter comme mes parents spirituels. Et voilà un peu, c'est comme ça que j'ai connu MFD et voilà un peu la petite histoire. Alors, du coup, j'ai pris la décision de me baptiser quand j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel après avoir avorté. J'ai vraiment pris cette décision-là. Je me suis dit non, je veux le suivre. Et comme je le disais, en fait, je veux suivre mes autorités que le Seigneur a placées au-devant de moi. Et du coup, je me suis baptisée le 29 juillet 2017. Et je m'en souviendrai encore qu'à ce moment-là, avec l'évangéliste Ange Quentin, on discutait sur WhatsApp en message. Et il me disait, ma sœur, dans quelques jours, du moins dans quelques heures, on va se faire baptiser. Je sais, j'ai hâte. Il me disait, moi aussi, j'arriverai pas à dormir. Ce qui fait qu'en fait, on a fait une veillée. On a fait une veillée genre de prière à distance. Il me disait, ouais, je vais prier toute la nuit. Je dis, moi aussi, je vais prier toute la nuit. Et je me souviens qu'à 3h du matin, il me disait, ma soeur, tu dors? Non, je dors pas. Je suis en train de regarder des témoignages, etc. Et en fait, on se galvanisait comme ça. Et je me souviens qu'il m'avait dit une chose. Il m'avait dit, de la même manière que il s'est passé quelque chose quand Jésus s'est baptisé, ma soeur, il faut qu'il se passe quelque chose quand on se baptise. Parce que le Dieu de la Bible, il est vrai. Et en fait, ça me galvanisait. Je me disais, amen, le Dieu de la Bible, il est vrai. Il est vrai, c'est le Dieu de la Bible. Et du coup, en fait, on n'avait pas dormi de toute la nuit. Donc, on est arrivé au baptême, on était fatigués, mais on était zélés. On croyait dur. En fait, on croyait vraiment durement. Et on savait que Dieu allait se glorifier. On se disait, non, en fait, Dieu va se glorifier. Parce que, en fait, on sait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, du coup, on s'est baptisé. Donc, le 29 juillet 2017, on n'était pas le seul. L'évangéliste Romain, qui est aussi également mon époux,
s'est baptisé à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, c'était pas mon époux, pas du tout. C'était un simple frère de l'église. Donc, il s'est baptisé à ce moment-là avec d'autres bien-aimés. Et voilà, et je m'en souviendrai que, franchement, le jour où on s'est baptisé, c'était juste incroyable parce que quand l'évangéliste, déjà, il est rentré dans l'eau, on sentait déjà la forte présence de Dieu. On sentait vraiment une présence de Dieu telle que c'était juste incroyable. Et carrément, nous, en fait, on voyait les vagues bouger. En fait, les vagues, on voyait l'eau littéralement bouger comme sous forme de vagues. Et je m'en souviendrai toute ma vie qu'on disait non, c'est les anges qui sont en train de faire bouger l'eau comme la piscine de Bethesda. Donc les gens ils vont dire, oh les TTS, oui, clairement, parce qu'on croit que la Bible est vraie. Donc nous, on se basait de la Bible, on disait, ouais, les anges ils sont en train de faire bouger l'eau, etc. et tout. Et donc l'évangéliste était baptisé. Et après, quand moi je me suis baptisée, du moins quand je suis rentrée dans l'eau, je me souviendrai toute ma vie que l'apôtre a eu cette parole. Il disait comme cela, vous voyez, après que le frère Ange Quentin ait ouvert les eaux du baptême, comme cela, notre sœur Déborah rentre et le soleil est sorti. Rémeuse. Lorsqu'elle est venue dans l'eau, après que le frère Quentin ait ouvert, du moins, le passage, le soleil est apparu par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous avons avec nous la sœur qui prie, Déborah. Donc je disais oui, le ciel s'ouvre, comme quand Jésus s'est baptisé. Donc alors attention, les pharisiens des réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que je suis Jésus. Non. Ça veut tout simplement dire que on voyait la présence de Dieu. Donc certains diront non, mais ça ne veut rien dire, c'est un hasard. Nous on croit que c'était notre manifestation de Dieu. On croit que Dieu était en train de nous montrer qu'il était avec nous, ok? Donc peu importe ce que toi tu crois, nous c'est ce qu'on croit. Donc voilà, le soleil il était sorti et l'apôtre a commencé à prophétiser. Il y avait vraiment une forte présence de Dieu, c'était juste incroyable. Et on m'a baptisé, et lorsqu'on m'a baptisé, j'ai vraiment été libérée de plusieurs choses, de plusieurs frustrations, de plusieurs colères, de plusieurs haines. Et par la suite, j'ai vraiment été enseignée, bâtie dans la foi. Et l'apôtre a eu à vraiment nous donner des enseignements qui nous aident à pouvoir grandir spirituellement, en fait. Et ça a changé mon système de pensée. Ça veut dire qu'au travers de ces enseignements-là, j'ai pu commencer à comprendre qui est-ce que j'étais en Christ Jésus. J'ai pu commencer à comprendre que la personne que j'étais avant Jésus, c'était pas la véritable moi, en fait. C'était pas celle que je devais être. C'était pas, en fait, ce que Dieu avait prévu pour moi. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à recevoir les enseignements que j'ai commencé à comprendre que, mais en fait, tu n'es pas n'importe qui. Donc, quand je dis ça, ça veut pas forcément dire que ceux qui ne connaissent pas Jésus sont n'importe qui, pas du tout. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas véritablement encore leur valeur. Parce que la valeur que nous avons quand on connaît Dieu et la valeur que nous avons lorsqu'on ne connaît pas Dieu, elle est totalement différente. Pourquoi? Parce que la valeur que nous avons de nous-mêmes en dehors de Dieu, souvent c'est une valeur basée du monde, basée des circonstances, basée de l'éducation, basée de notre système de pensée. Alors que lorsqu'on connaît Dieu, en l'occurrence Jésus-Christ, c'est une valeur basée de sa pensée. C'est une valeur basée de sa parole. Donc du coup, je redécouvrais, en fait, c'est même pas je redécouvrais, c'est je découvrais qui est-ce que j'étais vraiment. Et donc voilà un peu, j'ai pu en fait changer mon système de pensée. J'ai pu comprendre que ma vie n'était pas définie par rapport aux hommes. Ma vie n'était pas définie par rapport à un être humain, par rapport à l'amour que les hommes pouvaient me communiquer. Ma vie n'était pas non plus définie par rapport à mon corps, parce que des fois, je valorisais mon corps afin de pouvoir être aimée. Et j'ai fini par comprendre que ma vie n'était pas définie par rapport à ça, que ma personne n'était pas définie par rapport à ça, que ma valeur, mon importance n'était pas définie par rapport à ça, mais elle était définie par rapport au fait que j'ai été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi également, elle était définie par l'amour que Dieu avait de moi. Donc ça a été vraiment tout un processus au travers des enseignements. Donc vraiment, j'encourage tout un chacun de ne pas négliger les enseignements, que tu sois nouvellement né que tu sois à nouveau né converti ou que tu sois mature dans ta foi, néglige pas l'enseignement. Parce qu'en vérité, c'est l'enseignement qui change ton système de pensée, c'est l'enseignement qui te fait grandir, c'est l'enseignement qui brise tous les faux fondements, les fausses fondations, les systèmes de pensée en fait que le monde t'a donné, les systèmes de pensée que tes blessures intérieures t'ont donné, les systèmes de pensée que les circonstances de la vie t'ont donné. Tant bien que même que toutes ces choses-là restent quelque part en fait une source d'édification pour certains,
et un témoignage vivant aussi également de ce que nous pouvons être demain en Christ Jésus. Cependant, ce n'est pas notre passé, ce n'est pas nos erreurs passées, ce n'est pas nos frustrations passées qui nous définissent, mais c'est la parole de Dieu. Donc vraiment, les enseignements ont changé mon système de pensée. J'étais très dépendante affective, j'avais besoin en fait d'avoir plusieurs relations amoureuses. Ça fait que j'avais un gars, et quand j'avais un gars, lui c'était l'officiel. Et après l'officiel, il y avait ce qu'on appelle en fait le deuxième bureau. Et après le deuxième bureau, il y avait le flirt. Donc quand mon gars zaillait, donc quand il faisait des dingueries ou qu'il me trompait, etc. et tout, je le remplaçais par le deuxième bureau. Et en plus, tout le temps, je pleurais. Je me disais, mais pourquoi il m'a fait ça? On devait se marier, etc. et tout. En fait, c'est comme ce que je disais dans le premier épisode. À chaque fois qu'on rencontre un homme, on se dit que c'est l'homme de notre vie, alors que rien à voir, en fait. Pas du tout, des fois. Et donc, je me disais, mais pourquoi il m'a fait ça? Ça devait être mon homme, etc. et tout. Et en fait, ça montrait tout simplement une dépendance affective, en fait. Et l'importance que je me donnais était due au travers des regards des gens, au travers des regards des hommes, au travers de la valorisation que les hommes pouvaient me donner, en fait. Donc, avec les enseignements, j'ai pu être libérée de cela, de la dépendance affective. Et aussi également, un jour, lors d'un culte, on priait, et c'est lors de ce culte-là que l'apôtre a reçu aussi également toi seul de le faire. Et ce culte était tellement glorieux, était tellement merveilleux. Et l'apôtre nous avait dit de prier, de parler à Dieu, et j'avais dit au Seigneur que j'en avais marre, en fait, de constamment dépendre de l'amour des gens, que je ne voulais pas dépendre de l'amour des hommes, dépendre du regard des gens, tant bien que même que c'est important aussi également d'avoir un bon témoignage aux yeux des gens, en fait, mais tu ne dois pas te définir sur base de ce que les gens pensent de toi. Donc, je disais au Seigneur que j'en avais marre, que je ne voulais pas ça. Et par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je priais, j'entends au fond de moi Dieu qui me dit « Ne cherche pas ton premier amour, car c'est moi ton premier amour. » Et ça revenait constamment. Ne cherche pas ton premier amour, car c'est moi ton premier amour. Parce que j'avais cette pensée-là de me dire que l'homme avec qui je me marierais, ce serait genre en gros mon vrai amour, mon véritable amour, mon premier amour. Et que tous les autres, en fait, c'était que des flirts, ou enfin voilà, des amours de jeunesse, ou voilà en grosso modo. Et le Seigneur me faisait comprendre de ne pas chercher cela. Donc, c'est un peu comme ça vraiment que mon système de pensée a changé, que j'ai pu prendre conscience de qui est-ce que j'étais, que j'ai pu prendre conscience qu'en fait, j'étais un sacerdoce royal, que je n'étais pas défini sur base de mon corps, mais que j'étais défini sur base de ce que Dieu disait de moi, sur base de ce que Dieu voulait faire avec moi, sur base de comment est-ce que Dieu me voyait. Et voilà un peu, c'est comme ça que j'ai pu vraiment en fait grandir aussi également spirituellement, que les faux fondements ont pu être brisés et que j'ai pu avancer en Christ Jésus. Alors, est-ce que j'ai eu des luttes pour arrêter certaines choses? Si je dis non, c'est mentir. Franchement, si je dis non, c'est mentir. J'ai eu des luttes pour arrêter certaines choses. Ça veut dire qu'après m'être baptisée, et même après les enseignements, je devais continuellement en fait me batailler avec mon système de pensée, me batailler avec mes blessures intérieures. Par exemple, en fait, moi, souvent, ma mère, elle m'insultait de cancre. Elle me disait, t'es une cancre, tu réussiras jamais à rien, t'es bête, t'es inutile. En fait, ce genre de mots. Et du coup, ça fait que je ne prenais pas conscience, en fait, de qui est-ce que je pouvais être en Christ Jésus jusqu'à ce que je reçoive les enseignements. Donc, j'ai eu du mal, j'ai eu à lutter, en fait, avec mon système de pensée, déjà, premièrement. J'ai eu à lutter avec mes blessures intérieures aussi, également. Et moi, je pense que l'une des clés de l'épanouissement de la vie chrétienne, c'est être restauré de ses blessures intérieures, ou du moins de chercher à être restauré de ses blessures intérieures, parce que tu as beau avoir accepté Jésus-Christ, si tu n'es pas enseigné et que tu ne cherches pas la restauration de ton âme, tu retomberas continuellement dans certains péchés, dans certaines blessures. Et c'est en cela qu'après, certains vont dire moi, je suis allé vers Jésus, il m'a rien apporté, mais c'est Dieu. Il fait sa part. Il s'est donné à la croix pour toi. Il a dit que tout était accompli. Est-ce que toi, tu fais ta part? Et faire sa part, c'est chercher à être guéri de ses blessures intérieures. Faire sa part, c'est demander à Dieu aussi également de nous aider à abandonner certains péchés. Et moi, pour le coup, l'un des péchés aussi également qui minait ma vie, c'était vraiment tout ce qui est la masturbation et la pornographie. Et du coup, oui, forcément, en fait, je luttais avec ces péchés-là.
Et je culpabilisais tout le temps. Je culpabilisais tout le temps parce que je me disais, mais comment est-ce que je peux servir à l'église et continuer à tomber dans ce péché-là? Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas délivré? Est-ce qu'il faut que, je ne sais pas, moi, on m'impose les mains au corps? Il faut que je passe par encore la délivrance? Je ne comprenais pas, en fait. Jusqu'à ce que l'apôtre, en fait, puisse commencer à nous enseigner vaincre la pornographie, la masturbation, des programmes qui ont littéralement changé toute ma vie. Mais en fait, ce péché-là minait tellement ma vie que, carrément, je me souviens d'une anecdote, là. Un jour, j'étais tombée dans la masturbation avant de venir à l'église. Et du coup, j'avais dit, je ne viens pas. J'ai dit, c'est mort, je ne vais pas à l'église, etc. et tout. J'étais dans un bad mood, je ne voulais pas venir. Et l'apôtre envoie un message dans le groupe de l'église et il dit, toi qui es là chez toi et qui ne compte pas venir à l'église, viens. Je dis, mais Seigneur, c'est pas tu lui as exposé ma vie ou c'est comment? Et j'avais les chocs, je me suis dit, mais non, c'est mort, je viens vraiment pas, etc. et tout. Et après, il a continué à développer sa pensée. Il disait, en fait, malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils pêchent ou tout au long de la semaine, parce qu'ils ne prient pas ou n'ont pas de relation avec Dieu, ils ne viennent pas à l'église en semaine, en fait. Et il disait, c'est une erreur, parce que les cultes de semaine sont aussi là également pour vous galvaniser, pour vous encourager, pour recharger vos batteries spirituelles. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais y aller. Après, du coup, j'ai décidé d'aller à l'église. Attendez, écoutez, on arrive à l'église. L'apôtre commence à prêcher. Il dit, OK, est-ce que quelqu'un peut me prendre sur Google la définition de tel mot? Donc moi, je me précipite à prendre mon téléphone. Et quand je prends mon téléphone, je suis encore sur le pornographique. J'ai eu tellement chaud. Mon cœur, il a fait dougou. En fait, j'ai regardé à gauche, à droite. Et puis j'ai verrouillé mon téléphone en même temps. Et j'ai eu chaud. Je me suis dit, mais en fait, Dieu là, il voulait m'exposer. J'ai mis tellement peur ce jour-là. Que sinon, c'est mort. C'est bon. Je quitte la masturbation et la pornographie. J'arrête, c'est bon, je ne veux plus. Et je me souviens qu'après, pas sur l'instant T, mais un peu plus tard, genre peut-être 2-3 semaines, j'avais écrit à l'apôtre pour lui expliquer, etc. et tout. Et il m'avait conseillé, du coup, par rapport à la masturbation et à la pornographie. Et il m'avait donné plein de clés. Et ça m'a vraiment aidé. Après, avec les programmes qu'ils ont suivis, ça m'a davantage aidé. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça, d'avoir inspiré ces programmes-là, mes autorités spirituelles. Donc, voilà un peu les luttes que j'ai eues. C'était vraiment avec mon système de pensée et aussi également avec la dépendance affective. Prendre conscience que je ne suis pas définie par un homme, mais je suis définie par celui qui s'est fait homme et celui qui était à la fois 100% homme et 100% Dieu, par amour pour moi, par amour pour nous, pour l'humanité. Et voilà, et ainsi que la masturbation et la pornographie. Donc, c'est un peu les luttes que j'ai eues. Alors, en toute honnêteté, l'église locale m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup donné. Je sais que malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a un certain courant de pensée qui est de fuir les églises locales, qui est qu'un chrétien n'a pas besoin d'église locale. Mais c'est une pensée qui est anti-biblique. Jésus lui-même allait à l'église. La Bible va dire comme cela que Jésus se rendit à la synagogue. La Bible va dire que Jésus a fait des miracles dans la synagogue. Donc, lorsqu'on parle de synagogue, on parle quelque part de l'église locale. Donc, moi, je suis une fervente défenseuse de l'église locale, oui, comme mes parents spirituels. Parce que Jésus a utilisé l'église locale pour me restaurer, véritablement, en fait. Souvent, ce que j'aime dire, c'est que moi, je suis un produit pur et dur de la MFD. Ça veut dire que personne, aucune église ou aucun homme de Dieu, c'est pas par orgueil que je dis cela, pas du tout. Je le dis comme avec beaucoup d'humilité, mais aucun autre homme de Dieu peut venir et dire ah, vous voyez la fille là-bas, c'est moi qui l'ai faite. Non. La personne qui m'a faite, c'est Jésus-Christ et c'est mes parents spirituels. Ils se sont investis en moi, physiquement, spirituellement, mentalement, mais aussi également financièrement. Et ça a vraiment été une grâce. Donc, moi, je crois vraiment que l'église locale est aussi également la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies, en fait. Parce que dans l'église locale, on trouve une famille. La Bible va dire comme cela qu'il donne une famille à ceux qui ont été abandonnés. Et une famille en Christ, on la trouve aussi dans l'église locale, en fait. Donc, est-ce que c'est forcément pour cela qu'il n'y a pas de haut ou il n'y a pas de bas? Pas du tout. Parce que l'église locale est un rassemblement de chrétiens qui tendent chaque jour vers la perfection. Donc, un rassemblement de chrétiens qui ont leurs blessures intérieures. En fait, c'est un peu
voilà, si je peux prendre l'image, imaginez l'arche de Noé. Noé, il avait tous les animaux avec lui. Il avait des singes, il avait des éléphants, il avait les lions, il avait les serpents, il avait les corbeaux, il avait les colombes, il avait tout ça, tout ça. En fait, il avait toutes ces choses. Et il devait chercher quelque part à permettre, si je puis dire, la cohésion, à permettre la cohabitation avec tous ces animaux-là. Et tous ces animaux-là devaient eux aussi chercher à cohabiter ensemble, en fait. Que le lion ne mange pas l'antilope, que le crocodile n'aille pas manger je ne sais quoi d'autre. Bref, en tout cas, ils devaient tout simplement trouver une sorte de cohabitation jusqu'à ce que le déluge cesse. C'est exactement la même chose avec l'église locale. L'église locale a différents types de personnes et ces personnes-là tendent chaque jour vers la perfection. Donc du coup, forcément, on rencontrera des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont peut-être, c'est comme aussi un hôpital, des personnes qui ont le pied cassé, qui ont la main cassée, des personnes qui ont des migraines, etc. et autres. Mais elles doivent chercher à cohabiter ensemble parce qu'elles sont tous venues chercher quoi? Le médicament, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est pas parce que tu vas à l'église que forcément, en fait, tout sera tout beau, tout rose, parfait. Non, parce que même à l'église, il y a différents types de chrétiens. Cependant, je continue à le dire et à le croire, l'église locale est la pensée de Dieu. Donc, moi, l'église locale m'a vraiment beaucoup apporté. Et déjà, elle m'a apporté d'un point de vue familier. Ça veut dire que face à tout ce que j'ai pu vivre, en fait, dans ma vie, j'ai quand même eu, en fait, certaines séparations avec ma famille. Et j'ai vraiment pu bénéficier de cet aspect familial, en fait, dans l'église locale. Donc, j'ai pu recevoir l'amour, quelque part, de mes autorités, qui est une fois de plus l'apôtre Axel Lévy et pasteur Laurine Lévy, donc mes parents spirituels. J'ai pu aussi également avoir en fait de nouveaux amis, de nouveaux frères et sœurs, parce que comme j'avais eu à vous l'expliquer, non seulement mes copines m'avaient abandonné, mais moi-même j'avais coupé court avec tout le monde afin de pouvoir me focaliser sur Christ, parce que je ne voulais pas en fait avoir un pied dedans et un pied dehors. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire que je les voyais en bizarre, etc. et autres, non, parce que par la suite, j'ai repris contact avec eux. Mais j'avais juste besoin de me concentrer sur moi et mon Dieu. Et durant ce laps de temps, Jésus a su quelque part susciter d'autres personnes qui pouvaient m'accompagner dans ce cheminement où je cherchais à le rencontrer justement en fait. Donc, je pense en l'occurrence à l'évangéliste Ange Quentin, pasteur Andrea, pasteur Lauriane, le pasteur Théoda, je pense à l'évangéliste Julien, la servante Daphné, je pense aussi également à la servante Daisy. Voilà, en fait, à toutes ces personnes-là avec qui j'ai vraiment commencé même au début du ministère à l'époque de Sucy. Des fois, il y avait des hauts et des bas entre nous. Des fois, on ne se parlait plus. Des fois, on se bloquait, etc. et autres. Mais on a su persévérer en Christ. On a su se supporter les uns et les autres. Et c'est en cela que l'Église m'a vraiment apporté, en fait, parce qu'il m'aimait au-delà de mes défauts. Il ne me condamnait pas par rapport à mes défauts. Mais il continuait à m'aimer, il continuait à croire en moi, malgré que des fois, je pouvais mal parler à cause de la chair ou à cause de l'orgueil, etc. et autres. Mais il continuait à voir en moi, en fait, cette personne que Jésus voit en moi. Donc, l'Église m'a apporté sur cet aspect-là. Aussi également, le manque de maternité et paternité spirituelle, parce que face à tous les antécédents que j'avais eus avec mon père et avec ma mère, j'avais vraiment été blessée de ce point de vue-là, en fait. Et l'apôtre Axel et pasteur Laurine Lévy ont su être, en fait, de véritables parents pour ma vie. J'ose le dire, en fait. Parce que, c'est une grâce. Et je trouve qu'on ne valorise pas assez la pensée de la paternité spirituelle, en fait, dans la francophonie, malheureusement. Mais ils ont vraiment su être de véritables parents pour moi. Ils ont su m'accepter avec mes défauts. Ils ont su ne pas se limiter à mes défauts. Ils ont su continuer à croire en moi, malgré le fait que je faisais des choses, en fait, qui pouvaient aller à l'encontre de la parole de Dieu parfois. Ils n'ont pas mis une croix sur moi, ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas condamné, mais ils ont su continuer à m'aimer, à être patient. J'aime souvent dire aussi également que la maturité que j'ai aujourd'hui et même l'éducation que j'ai aujourd'hui, je l'ai eue au sein de l'église MFD, en fait. C'est-à-dire que l'église locale m'a rééduquée. Elle m'a rééduquée dans mon système de pensée en tant que femme. Elle m'a rééduquée dans mon système de pensée en tant que fille. Elle m'a rééduquée dans mon système de pensée en tant que personne. Et c'est vraiment une grâce. Donc voilà, elle m'a vraiment beaucoup apporté l'église locale. Lorsque j'ai eu à perdre mon père aussi également, l'église locale a su être là. Elle a su être là pour moi. Ils ont su me soutenir. Ils ont su être présents. Ils sont venus à l'enterrement. Ils m'ont assisté. Ils m'ont consolé. Et c'est une grâce.
à l'église locale, j'ai aussi rencontré mon mari. Oui, mon chéri. J'ai aussi rencontré, comme j'aime l'appeler affectueusement, mon lapidote. Je l'appelle mon lapidote parce qu'il est celui qui m'éclaire, il est celui qui me conduit, il est mon chef. Donc, j'ai su rencontrer mon lapidote, celui qui m'aime, celui qui me considère, celui qui n'a pas regardé à l'aspect que auparavant j'ai été escorte, à l'aspect que j'ai eu un enfant hors mariage, à l'aspect que j'ai eu... D'ailleurs, j'aimerais dire à une sœur qui m'écoute, écoute, ne te donne pas à n'importe qui. Si tu es encore vierge, garde ta virginité. Ne cherche pas à faire comme le monde, ce courant de pensée qui dit que c'est nul de découvrir son conjoint dans le mariage. Non, garde-toi, ce que tu as est précieux. Mais aussi également, si tu n'as plus, du moins tu n'es plus vierge, c'est pas grave, tu trouveras un homme qui sera t'accepter avec cela. Si tu as eu un enfant hors mariage, c'est pas grave. Tu trouveras un homme qui sera t'accepter avec cet enfant, qui sera aimer cet enfant comme son enfant, qui sera t'aimer aussi également avec cet enfant. Donc, ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas conduire par ce système de pensée du monde qui catégorise les femmes sur base de certaines choses. Une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui a connu moins de 5 hommes, ou une femme qui quelque part n'est pas vierge, ou du moins est vierge, et c'est ça, la femme idéale, c'est ça la femme parfaite. Non, parce que elle peut très bien avoir toutes ces choses-là, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir connu d'homme, et aussi également, même parfois aller à l'église, mais finalement être une mauvaise épouse. Donc, ne vous calquez pas à cela en fait. Donc, vraiment comptez sur le Seigneur. Moi, je crois fermement que Jésus est celui qui change les histoires. On voit qu'il a changé l'histoire de Rahab. On voit qu'il a changé l'histoire de Marie de Magdala. On voit qu'il a changé de l'histoire de Ruth. En fait, il a changé l'histoire de tellement de femmes dans la Bible. Et même en parlant de Rahab, on parle d'une femme qui était prostituée à la base. De base, elle était prostituée. Mais par la suite, on voit qu'elle atterrit dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc, en fait, moi, je crois vraiment qu'il aime prendre ce qui est dans la boue. Il aime prendre, en fait, ce qui est méprisé, ce qui est rejeté. Il aime prendre, en fait, ce que le monde catégorise quelque part d'une croix. Se dit que non, ça, c'est pas bon. Il aime prendre ça et confondre les sages avec. Montrer qu'il est ce Dieu qui peut toutes choses. Il est ce Dieu qui ne définit pas comme l'homme définit. Il est ce Dieu qui ne regarde pas comme l'homme regarde. Donc, ma sœur, si tu as un enfant hors mariage, ne t'inquiète pas. Focalise-toi sur le Seigneur, focalise-toi sur ton enfant et ton mari viendra par la suite. Et toi, mon frère, n'aie pas peur de prendre une sœur aussi également qui a eu un enfant hors mariage. Ok? Donc voilà, je me sentais vraiment de dire cela. Par la suite, du coup, ce que je peux dire par rapport à l'église locale, pour finir, c'est que oui, effectivement, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu rencontrer mon mari. On s'est mariés le 28 septembre et l'église locale m'a beaucoup soutenue. Ma famille m'a soutenue, mais pas à la même hauteur que l'église locale. L'église locale s'est investie spirituellement. L'église locale s'est investie financièrement. Et ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu se dire, tout simplement, c'est ton mariage, débrouille-toi en fait. Mais non, ils m'ont soutenu, ils m'ont encouragé, ils ont été là pour moi. Donc, vraiment, je souhaite vraiment, ou du moins, je veux vraiment encourager une personne qui m'écoute à ne pas fuir l'église. Si tu as été blessé par l'église, ou du moins par les personnes qui ont été à l'église, apaise ton cœur, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Et dis-toi que c'est les gens qui t'ont blessé, c'est pas Christ en fait. Et Christ, c'est lui qui a instauré l'église locale. Donc en fait, retourne à l'église et même en vérité, regarde, quand tu te blesses, tu vas à l'hôpital. Quand tu as mal quelque part, tu vas à l'hôpital. Donc comment est-ce que tu veux guérir de certaines blessures? Comment est-ce que tu vas être épanoui dans ta vie christique sans pour autant bénéficier de la nourriture de l'église locale? Parce que quand tu prends les vidéos sur YouTube, etc., les vidéos, tu les écoutes sur base de ce que toi, tu veux. C'est-à-dire, là, tu vas voir que tu es dans un bad mood spirituel parce que tu as trop péché contre Dieu. Tu vas écouter une prédication sur la sainteté de Pasteur Marcelo parce qu'on sait que lui, quand il prêche sur la sainteté, non, ça pique trop ton cœur. Quand tu sens que Dieu te parle par songes et visions, tu vas commencer à taper sur YouTube prédication sur les songes et les visions et puis tu vas tomber sur les prédications du pasteur Adams qui nous bénissent tant. Ou quand tu vas quelque part chercher à être galvanisé par l'évangélisation ou à gagner la jeunesse ou
tout simplement à être restauré de tes blessures intérieures ou d'avoir le cœur de Dieu, tu vas aller taper Apôtre Axel Lévy, Église MFD. La chaîne est disponible. Il y a toutes les vidéos dessus. Ouais, je fais grave une propagande. C'est pas grave. En tout cas, il y a toutes les vidéos dessus. Et tu vas les regarder. Mais quand tu es à l'église locale et que tu viens le dimanche, les messages ne sont ni inspirés par toi, ni inspirés par la chair, ni inspirés par le sang. Mais elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Ça veut dire que là où toi, tu penses que tu as besoin d'un message sur la sainteté, un message qui va te dire « Repends-toi, sinon tu iras en enfer !» Tu auras un message qui te dit « Malgré tes difficultés, je t'aime. Malgré tes défaillances, je t'aime. » Et c'est ce dont tu as besoin sur l'instant T. Parce que Christ connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. Non, vraiment, ne fuyez pas l'église locale. L'église locale est un endroit de bénédiction, est un endroit de visitation, est un endroit de nouvelle naissance. Donc, allons à l'église locale. Donc, vraiment, moi, l'église locale m'a beaucoup apporté. Ça m'a aidé à me découvrir aussi en tant que personne, en tant que femme. Ça m'a aidé à découvrir mes dons et mes talents. À l'église locale, j'ai commencé à voir que j'avais cette facilité de polyvalence. J'avais cette facilité d'autodidacte. À l'église locale, j'ai pu voir que je pouvais à la fois gérer les médias, gérer aussi également l'intercession. En fait, j'ai découvert des dons et des talents en moi. À l'église locale, j'ai découvert mon appel. Mais oui, à l'église locale, j'ai aussi été taillée, façonnée. Parce que souvent, nous, on pense qu'en allant à l'église locale, ça sera que tout beau, tout rose. Non, tu rencontreras des personnes qui peut-être te parleront mal. Tu rencontreras des personnes qui peut-être ne t'aimeront pas parce qu'elles sont blessées. Mais ça te poussera à manifester le cœur de Dieu. Parce que qu'est-ce que tu fais de bien, d'aimer? C'est ce que la Bible dit même en vérité. Qu'est-ce qu'on fait de bien, d'aimer une personne qui nous aime? Rien. Donc, à l'église locale, tu seras confronté à différentes choses qui te bâtiront en tant qu'un vrai disciple. Donc, va à l'église.